Mettre en place une démarche d'accessibilité de nos dispositifs de formation au profit des personnes en situation de handicap, c'est véritablement être au cœur de la responsabilité sociétale des organisations. Je suis Arnaud Bloch, conseiller en formation continue au Greta Grand Littoral depuis 3 ans et référent relais handicap depuis près de 2 ans, rôle que je partage avec une collègue psychologue du travail. En tant que référent relais handicap, je ne reçois pas forcément le public, mais j'anime un collectif de référents handicap. Le Greta Grand Littoral est l'un des 7 Greta de la région académique, qui a notamment pour mission de promouvoir et développer l'offre de formation continue de l'éducation nationale. En fait, la particularité de nos actions de formation, c'est qu'elles se réalisent dans les établissements publics locaux d'enseignement et également au sein de nos centres permanents, plus connus sous le nom de sémaphores. Le Greta Grand Littoral intervient sur un territoire très vaste. Nous intervenons sur le territoire d'Armentières, mais également Hasbrook, Saint-Omer, Calais, Boulogne et Montreuil, d'où la nécessité de mettre en place tout un ensemble de relais de manière à ce que la démarche handicap puisse s'étendre sur l'intégralité de notre territoire. Il faut savoir que la démarche handicap est également pilotée au niveau académique et notamment avec mes homologues référents handicap des autres Greta. Afin de pouvoir faire un état des lieux qui soit le plus précis possible, nous avons décidé de transmettre à nos personnels un questionnaire afin de pouvoir évaluer leurs connaissances sur la thématique du handicap. Suite à ce questionnaire, on a donc pu faire 2 constats. On s'est rendu compte que la thématique du handicap n'est pas forcément intégrée dans les réflexions de nos collaborateurs. Et le deuxième élément, c'est qu'effectivement, sur le terrain, quelques actions ont été amenées à se mettre en place, mais des actions qui se faisaient de manière très ponctuelle, sans pour autant qu'elles soient formalisées, construites. On s'est rapidement rendu compte qu'il y avait un réel besoin de pilotage dans la démarche. Dans le cadre de la construction de notre plan de progrès, nous sommes passés par un certain nombre d'étapes que nous avons mis en place avec la collègue qui m'accompagnait dès la fin du mois de novembre 2023, où nous avons, dans un premier temps, souhaité mettre en place 2 actions. La première action, en lien avec ce que j'évoquais auparavant, a consisté à mettre en place des petits modules de sensibilisation auprès du personnel. On les a notamment sensibilisés aux différentes typologies de handicap, à la manière d'accompagner et d'accueillir une personne en situation de handicap selon sa typologie. Donc notre objectif, c'était justement de pouvoir construire ces modules sur la base des connaissances qui étaient déjà les nôtres, mais également avec le précieux appui des outils qui sont mis à la disposition par la GFIP. Dans un second temps, nous avons souhaité initier notre démarche en nous inscrivant sur le site de la RHF, l'objectif étant de pouvoir être accompagné dans la démarche. Afin de mener à bien l'élaboration de notre plan de progrès, nous avons souhaité dans un premier temps pleinement inclure notre direction et notamment en l'accompagnant dans la signature de la charte d'engagement que l'on retrouve sur le site de la RHF. Le déroulé de l'autopositionnement sur le site de la RHF nous a beaucoup aidé dans la réflexion sur notre diagnostic interne et également, dans un second temps, l'identification des étapes à mettre en place dans le parcours de l'apprenant. Fort du travail que l'on a mené sur l'autopositionnement et donc de ce diagnostic interne, nous avons décidé de suivre un certain nombre d'étapes en nous fixant notamment un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, sur la base de ce que j'ai déjà évoqué, c'était notamment de pouvoir constituer au profit du personnel toute une base documentaire leur permettant d'avoir accès à un certain nombre d'informations
pour que la thématique du handicap soit mieux intégrée dans leur réflexion quotidienne. Notre deuxième objectif, qui était là essentiel, était de mettre en place tout un ensemble d'éléments de repérage des personnes en situation de handicap qui entrent dans nos locaux et que l'on accueille. Dans un premier temps, on a modifié nos documents administratifs et dans un second temps, on a réfléchi à tout un ensemble d'affichages leur permettant de constater que le Greta Grand Littoral est dans une vraie démarche d'accessibilité de ces actions de formation. Le troisième objectif, qui est véritablement la clé de voûte de l'organisation de notre plan de progrès, a été de constituer une équipe qu'on a appelée le groupe Projet Handicap, constituée d'une dizaine de collaborateurs. Il est ainsi composé de formateurs, de coordonnateurs et également de conseillers en insertion professionnelle. Notre objectif était évidemment d'être très au clair sur les attendus et sur les missions que l'on souhaitait leur confier. Et c'est pour cette raison qu'on a tenu à rédiger une lettre de mission qui leur rappelle leur nécessaire intervention auprès des personnes en situation de handicap, les accueillir, les mettre en confiance, analyser avec eux les besoins éventuels en termes d'accessibilité des locaux ou de compensation de leur handicap à travers la mise à disposition, par exemple, d'un fauteuil ergonomique, d'un agrandisseur d'écran, et ce pour faciliter leur intégration sur les dispositifs de formation. Il est important de savoir que ce groupe ainsi constitué n'avait nécessairement pas le même niveau de connaissances sur la thématique du handicap. On s'est donc appuyé par l'intermédiaire du site de la RHF sur les 3 modules proposés, les 3 modules de sensibilisation qui sont obligatoires pour tout référent handicap. Et enfin, nous avons réalisé une cartographie de nos référents handicap de manière à ce qu'ils puissent être par tout collaborateur facilement repérables et que l'on puisse évidemment les solliciter dès que possible. Nous avons tenu à pouvoir le plus possible communiquer à l'externe de cette démarche d'intégration des personnes en situation de handicap sur nos dispositifs, notamment à travers les réseaux sociaux, de manière à ce que les partenaires puissent être très au fait des actions qui sont conduites dans notre structure. Après avoir actualisé notre autopositionnement en fin d'année 2024, puisque je le rappelle sur le site de la RHF, il est nécessaire régulièrement de renouveler notre diagnostic interne. Cela nous permet justement de pouvoir y voir les évolutions. Nous avons tenu à mettre en place notre nouveau plan de progrès 2025 qui là s'appuiera davantage sur l'environnement de l'apprenant et de son parcours de formation. Le premier objectif fixé est de nous faire connaître auprès des partenaires qui gravitent dans le champ du handicap. Le deuxième objectif que nous nous sommes fixés avec le groupe Projet Handicap est de connaître davantage les moyens de compensation qui vont permettre de favoriser l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans nos dispositifs de formation. Le troisième objectif que nous nous sommes fixés est notamment de pouvoir travailler sur les modalités d'aménagement de nos outils administratifs, nos livrets d'accueil, mais également l'aménagement de nos tests de positionnement lorsque les personnes souhaitent intégrer une action de formation, et enfin connaître davantage les modalités d'aménagement des examens de manière à ce que des personnes en situation de handicap puissent bénéficier d'un temps supplémentaire pour passer leur examen ou de pouvoir avoir accès à une personne tiers pour les accompagner dans la réalisation de cet examen. Plus globalement, lorsque nos objectifs seront atteints, il s'agit de créer un véritable parcours balisé pour nos apprenants de leur entrée en formation jusqu'à leur sortie. Si je devais donner quelques conseils à un nouveau référent handicap qui
qui prend en main sa mission, ce serait dans un premier temps réellement de s'appuyer sur le site de la RHF qui nous permet vraiment de conduire une démarche qui soit structurée. Si je devais donner un deuxième conseil, je dirais que pour asseoir sa légitimité, il est nécessaire de pouvoir pleinement impliquer la direction. Et c'est réellement un élément incontournable. Sans implication de la direction, il est difficile de pouvoir avancer et puis de pouvoir impliquer aussi l'ensemble des équipes.